Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble cette petite pochette. Donc elle existe en deux versions, une version avec une fenêtre dans laquelle on va pouvoir mettre un descriptif. Ici j'en ai pas encore mis, ou une version, et c'est celle qu'on va faire aujourd'hui, sans fenêtre, qui est la version la plus simple. Dans cette petite pochette, on peut mettre les papiers, par exemple, de la voiture, les papiers d'identité. Ici, j'ai mis la clé de la voiture. Ou on peut mettre directement tout ce qui va être papier d'identité comme ça, papier de voiture. Nous, on va faire aujourd'hui cette version-là, celle qui n'a pas de fenêtre. On fera la version avec fenêtre dans une prochaine vidéo. On va découper la vidéo en étapes pour que ça reste très simple à faire, même si vous êtes débutant. Le matériel, on va avoir besoin de 3 carrés de tissu qui font 22 cm par 22 cm. Et on va avoir besoin de 2 morceaux de tissu qui font 6 cm par 7 cm. On aura besoin en plus d'un bouton pression. Je vais vous mettre le récapitulatif dans la description. Première étape, on va s'occuper de la tâche. Donc, on va s'occuper de coudre cette petite chose. Pour coudre la tâche, on va prendre les 2 morceaux de tissu qui font 6 cm par 7 cm. On va les poser endroit contre endroit et on va faire une couture à 1 cm du bord sur 3 côtés. Voilà, j'ai cousu à 1 cm du bord. J'ai commencé par un point d'arrêt et j'ai terminé par un point d'arrêt. Maintenant, je vais couper les angles, pas trop près de la couture, mais pas trop loin. Et je vais retourner. Voilà, mon attache est terminée. Je peux faire, si je le souhaite, une petite surpiqûre le long. Et la première étape est finie. Et on va faire pour l'étape numéro 2 cette partie qui sera la poche. Moi, pour faire la poche, j'ai choisi de prendre ce tissu gris. J'ai donc pris mon tissu et envers contre envers, je le plie en deux et je vais piquer ici à 2 mm du bord. Je peux épingler si ça me plaît. Moi, je pense que ça va le faire. Je vais caler mon bord de tissu contre le bord de mon pied, ici, et je vais décaler mon aiguille pour qu'elle se mette le plus vers la droite possible. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir coudre directement. L'étape numéro 2 est finie. On passe maintenant à l'étape numéro 3. Pour l'étape numéro 3, je vais prendre un des tissus qu'il me reste et je vais le mettre la face endroit vers moi. Je vais poser dessus la partie numéro 2 que l'on a cousue et que l'on a pliée. Je vais la ligner à partir du bas. Je vais l'épingler parce que celle-là, elle aura besoin de rester en place. Une fois que ça c'est fait, on va poser notre petite attache à 2 cm du haut, comme ceci. J'épingle. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir poser l'autre partie par-dessus, comme ça. Cette fois-ci, l'envers du tissu vers moi. Je vais épingler. On va coudre tout le tour et on va laisser une ouverture d'à peu près, je sais pas moi, presque 10 cm. On va laisser cette ouverture-là en haut. On va commencer par un point d'arrêt, on va coudre à 1 cm du bord et on va s'arrêter avec un point d'arrêt. J'ai fait mon point d'arrêt. Je vais couper dans les angles. Je vais retourner et mon étape sera finie.
je vais couper dans un premier temps ici, et comme j'ai beaucoup d'épaisseur, mon tissu est assez épais, je vais recouper un petit peu ici pour pouvoir retourner comme il faut. Ça y est, j'ai retourné, c'est presque fini. J'ai repassé, il nous reste plus que 2 étapes. Elles sont très simples. La première étape va consister à mettre ici une couture et à faire le tour. Et la deuxième va consister à poser le bouton pression. J'ai tracé mon premier repère à la moitié et pour le deuxième, je vais tracer à partir de 6 cm du haut. Donc ici, je fais un repère à 6 cm, là pareil, et je trace. Il ne reste plus qu'à coudre. Je vais coudre à 2 mm du bord. J'ai fini de faire le tour, je vais maintenant coudre ici et ici. Pour cette couture-là, je vais commencer par l'autre côté. Pourquoi? Parce que mon pied de machine à coudre va pousser petit à petit le tissu et que si je pars dans ce sens-là, ici, je n'aurai pas de pli à la fin. Alors que si je pars dans l'autre sens, il est possible qu'en poussant le tissu, à un moment donné, j'ai un pli comme ça. Je commence bien sûr par un point d'arrêt. Et je finis par un point d'arrêt. Pour la dernière couture, c'est-à-dire celle-là, je vais me retrouver devant la même problématique. En partant d'un bout, je risque d'avoir ou un pli ici ou un pli ici, ou un pli ici à la fin. Donc je vais coudre, mais je vais vraiment faire attention que le tissu soit à chaque moment bien tiré pour éviter d'avoir un pli. Je commence par un point d'arrêt et je finis par un point d'arrêt. Maintenant que les coutures sont faites ici, ici et que j'ai fait tout le tour pour fermer l'ouverture, ma pochette est quasiment finie. Il ne va me rester plus qu'à mettre le bouton pression ici. Je prends mon repère. Et voilà, ce tuto est terminé. Il peut servir aussi bien au papier de la voiture que à mettre par exemple des passeports pour les vacances. On pliera ici, on fait comme ça. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.